Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau Top Tuto Thaïlande. Alors aujourd'hui, nous dépassons les frontières siamoises, direction le Laos, plus précisément la ville de Vientiane. Je ne vais pas vous faire un tutoriel sur la ville de Vientiane, mais plutôt sur les services consulaires de l'ambassade de Thaïlande qui sont situés dans cette ville. Beaucoup connaissent ces services consulaires parce que c'est un des endroits où on peut obtenir les visas de 90 jours afin d'obtenir un visa retraité, un visa business, un visa mariage, les visas touristiques, simple entrée ou double entrée et également, si je me souviens bien, des visas de transit. Donc qui dit Laos dit automatiquement passage des postes frontières. La première étape, je vais la décrire ici, c'est comment passer les postes frontières et le no man's land qui sépare la Thaïlande du Laos. Malheureusement, il n'est pas possible de filmer et de photographier dans les administrations, donc je vais me servir de Google Maps pour vous donner des explications sur ce fameux passage frontière. Rien de tel qu'une petite vue satellite pour comprendre la configuration des lieux. Comme vous le voyez, les deux postes frontières ne sont pas collés ensemble, mais sont séparés par un no man's land qui enjambe également le Mekong. La ville de Vientiane se trouve, elle, à une vingtaine de kilomètres du poste frontière. Il faudra donc utiliser un des nombreux transports disponibles une fois entré sur le territoire laotien. Bon, revenons les pieds sur terre, nous sommes ici devant le poste frontière thaïlandais. Pour sortir du pays, cela se passe dans la partie gauche des bâtiments. Oh, rien de bien compliqué, il suffit de vous présenter devant les guichets de contrôle situés dans ce bâtiment. Si vous n'êtes pas en overstay, donc en dépassement de visa, il n'y a aucun problème. Petite astuce, vous serez rapidement abordé par des chauffeurs avant même d'être arrivé au poste frontière thaïlandais. Ils vont vous proposer leur service pour vous conduire sur Vientiane, les prix proposés aussi de 800 à 1000 bahts voire plus. C'est beaucoup trop cher, refusez poliment. Passons de l'autre côté du bâtiment une fois le contrôle des douanes effectué. Il vous faut acheter un billet pour la navette obligatoire qui vous fera traverser le No Man's Land. Le coût est de 20 bahts, du moins c'est le tarif de ce mois de juin 2017. Après avoir roulé quelques minutes et apprécié la vue sur le Mekong, vous arrivez au poste frontière laotien. En fait, le bus s'arrête juste devant les guichets où vous récupérez les documents à remplir. Je n'ai pu sauver qu'un seul de ces documents, voyons rapidement ici comment le remplir. Au-dessus, vous avez le point d'entrée, c'est Vientiane. Ensuite, vous inscrivez votre nom de famille suivi du prénom et de votre sexe. Ligne suivante, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre nationalité. Pour votre métier, à vous de voir, moi je laisse la case vide. La ligne juste en dessous, votre numéro de passeport, la date d'expiration de ce dernier, sa date de délivrance et la ville où ce passeport vous a été délivré. En dessous, vous n'avez rien marqué pour le visa puisque vous n'en avez aucun associé avec le Laos. Par contre, il vous faut mettre une adresse laotienne. Le nom d'un hôtel suffira largement. Donc, si vous partez à l'aventure, pensez à prendre les coordonnées d'un hôtel sur le net. Cela vous sera utile pour remplir ce document et d'autres papiers ensuite. De toute façon, il n'y a pas de contrôle afin de vérifier si vous allez séjourner et dormir à cet endroit-là ou à un autre. Bon, case en dessous, raison de votre visite, cochez tourisme. Vous n'arrivez pas par avion, vous n'avez pas de voiture, vous ne voyagez pas avec un bus, donc il n'y a rien à remplir ici. Alors vous arrivez de Nong Khai et vous ne faites pas partie d'un tour opérateur. Pour le téléphone, vous pouvez mettre celui de l'hôtel, vous datez et vous signez. Bon, une fois vos deux documents remplis, vous les déposez avec votre passeport, une photo format d'identité et la somme de 1500 bahts au guichet 1 ou 2. La réception de votre passeport et de votre visa se fait au guichet numéro 3, sur le côté droit de l'officine. Alors, c'est à cet endroit que j'ai trouvé mon chauffeur de taxi. Bon niveau d'anglais et prix correct pour me conduire en voiture climatisée jusqu'à mon hôtel à Vientiane, coût de 500 bahts. Alors, ce matin, dépôt de la demande de visa. La première information importante à connaître, ce sont les étapes et les horaires. Les demandes de visa se font le matin de 8h30 à 11h30. La réception du passeport et du visa se fait le lendemain après-midi de 13h30 à 16h. Attention donc, si vous faites votre demande un vendredi, il vous faudra attendre le lundi après-midi pour récupérer votre passeport, les services consulaires étant fermés le samedi et le dimanche. D'ailleurs, peu de personnes viennent le vendredi. Il suffit de comparer cette vidéo prise le jeudi matin et l'autre prise le vendredi à la même heure. Commençons par le dépôt de la demande de visa. Comme le dit l'adage, premier arrivé, premier servi. Certains jours, ce sont des centaines de personnes qui se présentent dans les bureaux des services consulaires et se pressent devant la grille d'entrée. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des personnes faire la queue dès 6 h du matin, voire même avant. Aux abords de l'ambassade, il y a plusieurs prestataires qui vous proposent des services de photocopie, de photos d'identité et peuvent vous aider pour contrôler et remplir vos documents, moyennant finance. À 7h30, les grilles de l'ambassade ouvrent et c'est la ruée vers les sièges se situant face au guichet.
Plus vous êtes proche des guichets et plus vite vous passerez. Les sièges sont disposés de telle manière qu'il vous faut faire du slalom à la queue leu-leu pour y accéder, une sorte de grande chaise musicale. Plus vite vous entrez dans l'ambassade et plus vite vous vous glissez dans le labyrinthe des sièges et accédez à une place plus ou moins proche des guichets. Vous êtes bien installé? Il n'y a plus qu'à attendre l'ouverture des guichets. Profitez-en par exemple pour vérifier si tous vos papiers sont complets et si vous avez bien rempli le formulaire de base. Ce formulaire, vous le trouverez aisément chez les prestataires qui avoisinent l'ambassade. Pour ma part, c'est mon chauffeur de taxi qui m'a refilé un exemplaire en me conduisant la veille. Voyons ensemble comment le remplir. Pour commencer, il vous faut 2 photos, format et qualité passeport de 3,5 sur 4,5 cm. Le fond doit être blanc. Attention, car en Thaïlande, beaucoup de magasins prennent des photos avec fond bleu. Au pire, vous avez les prestataires aux abords de l'ambassade. Alors, état civil, prénom, second prénom et enfin nom de famille. À gauche, votre nationalité actuelle, votre nationalité lors de votre naissance, votre lieu de naissance, votre état civil, votre date de naissance, votre numéro de passeport et le lieu où ce dernier vous a été délivré. Sur la droite, votre adresse ou l'adresse de votre hôtel en Thaïlande, le nom d'une personne thaï et un numéro de téléphone en Thaïlande. La suite du document. Sur la gauche, les dates d'obtention et d'expiration de votre passeport, votre métier actuel si vous en avez un, une adresse au Laos, à ce moment-là vous mettez donc l'adresse de votre hôtel, votre adresse dans votre pays de résidence, soit en Europe ou soit en Thaïlande, votre téléphone et votre email. Dans la colonne de droite, vous signez et vous datez. Et pour finir, en bas du formulaire, la date d'entrée prévue en Thaïlande. Généralement, pour beaucoup, c'est le jour même ou le lendemain de la réception du visa. Ensuite, le temps que vous désirez rester en Thaïlande. Et dans le cadre, le type de visa demandé et les raisons de votre séjour en Thaïlande et si vous désirez un visa simple entrée ou multiple entrée. Le cadre de droite est réservé aux officiels. Revenons à notre salle d'attente. Il est 8h30, les employés de l'ambassade installent une table devant les rangées de sièges. On passe devant les 3 fonctionnaires qui sont installés à cette table. Rapide coup d'œil sur le type de visa que vous demandez et on vous remet un numéro de passage. J'ai reçu le numéro 27, pas mal sachant qu'il y avait ce matin plus de 300 demandeurs. On me dirige vers le guichet numéro 3, je donne l'ensemble des papiers concernant ma demande de visa business. L'employé vérifie si tout est en ordre et me dit ensuite de revenir le lendemain. Pas d'argent à donner, le paiement se fait le lendemain à la réception du passeport selon que l'on a reçu ou pas son visa. 8h50, je suis déjà sorti des services consulaires de l'ambassade de Thaïlande. Il ne me reste plus qu'à attendre le lendemain après-midi pour recevoir ou pas mon visa. Information importante, conservez précieusement le numéro que vous avez reçu, dans mon cas le 27, car dessus il y a le numéro de votre passeport pour la réception du lendemain. Si on reprend un peu mon historique, j'ai passé la frontière le mercredi soir, le jeudi matin j'ai déposé les papiers et ma demande auprès des services consulaires de l'ambassade de Thaïlande. Là maintenant, nous passons au vendredi après-midi, le moment de récupérer ces fameux documents tant attendus. Le passeport et évidemment le visa business que j'ai demandé. Nous avons vu juste avant que pour le dépôt des demandes, c'était un petit peu la course pour obtenir une place avantageuse sur les premiers sièges face au guichet. Alors voyons un petit peu comment cela se passe pour la récupération des passeports le lendemain après-midi. Vous savez que la plupart des hôtels demandent qu'on libère la chambre au plus tard avant midi. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se pointent devant les grilles, devant les portes du service consulaire de l'ambassade de Thaïlande vers 11h30. Et comme les portes sont ouvertes, ils rentrent directement et ils vont s'installer sur les sièges pour avoir les premières places face au guichet et être servis les premiers. C'est une erreur, croyez-moi, vous allez voir par la suite pourquoi c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est pas une mauvaise idée, mais en fait compte, ça sert strictement à rien. Pour ma part, j'ai trouvé un restaurant qui se trouve juste en face de l'ambassade de Thaïlande où on mange des plats thaï qui sont à des prix très abordables et j'ai donc décidé de passer mon temps de midi à table à manger un bon, qu'est-ce que j'ai mangé? Un kapat mou, oui, un bon petit kapat mou, donc un riz frit avec du cochon, à boire une petite bière tranquillement en attendant qu'on arrive à 13h30, ouverture des bureaux. En fait, je me suis pointé dans les services consulaires à partir de 13h25. 13h25, je me dirige vers les services consulaires. C'est bondé, tous les sièges sont pris. Dans quelques minutes, les guichets vont ouvrir, les dents vont commencer à grincer. En effet, la réception du passeport et de son visa se fait en fonction du numéro obtenu la veille. Donc, ceux qui sont arrivés il y a plus de 2 heures afin de prendre un des premiers sièges et espérer passer dans les premiers, sont de la revue. Bref, bien qu'arrivé il y a à peine quelques minutes, me voilà servi dans les premiers. En fait, à 13h40, j'étais déjà hors de l'ambassade, assis dans le taxi qui m'avait conduit lors de ma venue.
Donc vous l'aurez compris, l'idéal pour les gens pressés est de passer les grilles consulaires parmi les premiers lors de la demande de visa. Deux options, soit vous faites la queue, mais il vous faut arriver avant 6 h du matin. Moi j'ai choisi la seconde option, j'ai payé mon chauffeur de taxi pour qu'il fasse la queue à ma place. Pour finir, voici les coordonnées du chauffeur qui m'a suivi si cela vous intéresse. Nul besoin de dire que vous venez de ma part, je ne touche aucune commission, c'est juste une information que je partage avec vous. Voilà, c'en est fini pour ce petit top tuto Thaïlande. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude, vous posez vos questions, j'y réponds dans les plus brefs délais. Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un like, ça fait toujours plaisir. Si vous désirez être mis au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous cliquez sur le petit bouton afin de vous abonner. Voilà, c'en est tout pour cette fois. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais mes salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye!